Hello, hello, comment tu vas? C'est Edmond. C'est ton coach, j'espère que tu vas bien. Oh là là, c'est une joie aujourd'hui. C'est une vidéo assez spéciale. Je sais même pas combien de temps ça va faire. Ce sera assez spécial aujourd'hui. Je m'attends vraiment à ce que tu te connectes, que tu likes, que tu partages, que tu commentes. C'est vraiment un jour de joie aujourd'hui pour moi. Waouh, c'est un accomplissement. C'est vraiment un accomplissement aujourd'hui. Et je viens aujourd'hui pour partager cela avec toi, à partager cela avec toi et tout. Et c'est des choses en fait que j'ai apprises et tout. Voilà, prends le temps. Prenons d'abord le temps de liker, prenons le temps de partager et tout. Prenons le temps et tout pour que vraiment, vraiment, ce live puisse toucher le maximum de personnes parce que je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce qu'on va dire aujourd'hui. N'hésite vraiment pas. Partage à tous les hommes, toutes les femmes qui aiment les hommes et tout. Partage-le et tout. Il y a vraiment de grandes nouvelles en fait on aura pendant ce live-là. Ok, j'espère que tu vas bien. Ça fait encore, c'est Edmond Nyangma. Je vais me présenter. Je suis Edmond Nyangma, président d'Invariablement Roi. Euh, Invariablement Roi, en fait, c'est une société qui aide les hommes, notamment les hommes qui passent par des moments difficiles. Nous les aidons dans trois domaines en particulier. Nous les aidons dans le mindset, nous les aidons dans le leadership et nous les aidons aussi dans la création de revenus parce que nous pensons que ce sont ces trois piliers qui permettent à tout homme de pouvoir rester debout, notamment dans les périodes très, très difficiles. Je parle bien des périodes très, très difficiles de sa vie. Et en plus de cela, je suis auteur d'un livre qui s'appelle Les hommes émotionnels, à nous les hommes émotionnels, où je fais rentrer les personnes dans un monde, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont lancées à parcourir cela. Ce sont le monde des émotions des hommes et comment véritablement je donne aussi des super clés pour pouvoir de, de, percer ces émotions pour pouvoir nous aider à surmonter les dépressions, surmonter les burn-out que nous pouvons avoir et tout ça. Donc là, on va commencer, bien aimé. N'hésite pas à partager encore, commenter, liker. C'est vraiment ça va vraiment faire du bien. OK? Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que je voulais te partager? Vraiment, c'était un moment de joie pour moi, en fait. C'était un moment de joie parce que c'est le dernier jour de la première cohorte de Walk in Love. Si tu es sur mes réseaux là depuis un certain temps, tu as dû voir des affiches comme celle-là, des affiches comme cette affiche, ou des affiches comme cette affiche apparaître sur mes réseaux. En fait, ce sont des affiches parlent de la prochaine cohorte, de la deuxième cohorte de Walk in Love. Euh, et là, aujourd'hui, c'est un vrai accomplissement pour moi parce que c'est le dernier jour. Aujourd'hui, on aura tout à l'heure à 18h la dernière séance de travail avec les personnes de la cohorte. C'est vraiment c'est pas une séance vraiment de travail, c'est vraiment une séance de réjouissance. C'est une séance de réjouissance, elle est ouverte à tous, et notamment si tu as envie de, 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 de t'y rendre et tout, je mets sur les commentaires le lien pour accéder en fait à cette séance où on pourra répondre à tes questions et surtout il y aura des personnes de la première cohorte qui vont répondre qui vont partager leur témoignage. C'est un moyen vraiment de voir que c'est une plateforme qui fait du bien, qui soutient, surtout dans des moments difficiles. Vous allez avoir des histoires incroyables, incroyables et tout, des personnes qui vont partager les difficultés qu'ils ont pu avoir dans ce moment et comment cette cohorte les a soutenus, comment cette cohorte leur a permis de surmonter cela et leur permettre soit de se relever dans un premier temps et rester debout pendant tout le temps. C'est juste génial. Pour ma part, en fait, pourquoi je suis heureux, en fait?
Déjà, je suis heureux parce que pour avoir tenu jusqu'au bout, en fait. Parce que cette première cohorte, à la différence de la deuxième cohorte où je vais faire 5 semaines, la première cohorte a duré 15 semaines. 15 semaines, donc 3 fois plus long. Euh, donc, c'était des, des, des aides qu'on apportait aux personnes pour essayer. Cette cohorte avait cette particularité, comme c'était la première, il fallait véritablement bien capter le besoin. Est-ce que c'était un besoin? Est-ce que ça aidait vraiment les personnes qui sont en face? Est-ce que la formule que l'on leur proposait les aidait réellement dans ce qu'ils étaient en train de vivre? Est-ce qu'ils se sentaient soutenus? Est-ce ils sentaient que les clés que je leur donnais, les clés que je leur apprenais, ils pouvaient les mettre en pratique? Est-ce que c'était simple et tout? Et donc, c'était 15 semaines d'expérimentation, de se tromper, mais après d'essayer de trouver la bonne formule pour pouvoir les aider et leur permettre de sortir. C'est pour ça que la deuxième cohorte sera peut-être plus courte, parce que vraiment, moi, la première cohorte a été juste exceptionnelle. Ça a été une cohorte exceptionnelle qui a tenu du début jusqu'à la fin. Je ne pensais pas qu'une cohorte, des personnes pouvaient tenir aussi longtemps. Donc, je ne pense pas que je puisse, quand je veux élargir les choses, je puisse demander à des personnes à tenir aussi longtemps. On va voir. On va voir. Donc, j'expérimente d'autres choses pour la deuxième cohorte. On va voir si cette deuxième cohorte-là, en fait, elle va demander moins de temps ou elle va encore demander plus de temps. Mais on part d'abord dans un premier temps sur 5 semaines où on va vraiment travailler. Mais c'est vraiment intense. Il faut savoir, c'est intense. C'est ça aussi la deuxième satisfaction pour moi, c'est que c'est quelque chose d'intense. J'ai vraiment donné de ma personne. Pendant 15 semaines, j'ai donné de ma personne et je suis hyper fier des personnes qui ont été là parce qu'ils ont aussi donné de leur personne. C'est extrêmement prenant émotionnellement parce qu'on doit se remettre en question. On doit se remettre en question émotionnellement. On doit aller toucher des émotions dont souvent on n'a pas envie de mettre à la lumière du jour, de les exposer, de travailler dessus, de savoir que de se rendre compte que c'est ça qui est en train de nous mettre les deux pieds par terre. Et c'est aussi un moyen, en fait, de partir et de donner des clés à mettre en pratique pour te permettre de t'en sortir, et d'aller jusqu'au bout. C'est ça, en fait. C'est ça qui est vraiment, qui est juste magnifique avec ces cohortes-là. Et donc, vraiment, c'est une satisfaction pour moi de venir devant toi et te dire, ok, d'accord, c'est terminé. C'est terminé. Waouh, quelle aventure. Quelle aventure, vraiment, quelle aventure. Je suis juste estomaqué. Je veux vraiment, pour le coup, en fait, je suis reconnaissant vers le Seigneur Jésus. Vraiment reconnaissant vers le Seigneur Jésus. On ne parle pas, c'est parce que, en fait, c'est lui qui m'a soutenu, c'est lui qui m'a permis de commencer cette cohorte. Là où, en fait, je ne pensais pas forcément le faire. Je pensais en début d'année que j'aurais eu cette masterclass cette année, mais je ne savais pas comment la faire. Je ne savais pas comment la réaliser. Et le Seigneur Jésus m'a permis de le faire, de le lancer avec ces personnes-là. Et à chaque fois, en fait, je me demandais toujours à chaque fois quel est le message que je voulais leur donner. Parce que, en fait, il y a plein de messages. Il y a le livre qui est là. Il y a les connaissances que j'acquiers à tous les jours qui sont là. Et donc, tu peux donner n'importe quel message. Tu peux encourager de n'importe quelle manière. Mais le Seigneur a été fidèle. Il a été fidèle dans les messages qu'il a donnés. Et c'est à la fin que je vois vraiment l'impact. Parce que quand les trucs, on dit souvent que on juge l'arbre à son fruit. C'est quand tu vois l'impact à la fin, les témoignages que ces personnes sont en train de donner de ce cours, que tu te rends compte que waouh, c'est juste waouh. Je ne dis pas ça parce que c'est moi, c'est pour moi, c'est pour cette entreprise. Je ne dis pas ça parce que je t'invite à payer. Et notamment, en fait, si tu viens, j'ai mis le lien pour la séance questions-réponses. Il y a des cadeaux pour toi ce soir. Si tu es là, il y aura un cadeau pour toi que tu pourras utiliser non, je ne te révélerai pas tout,
mais il y aura vraiment des cadeaux pour toi. Et donc, si tu inscris-toi pour ce camp de ce soir, pour cette masterclass, pour ce webinaire plutôt de ce soir, parce que je vais pouvoir, on va pouvoir avoir une séance de témoignage, nous allons pouvoir avoir une séance de questions-réponses, il y a des questions, et après, maintenant, il y a aussi des cadeaux que je vais t'offrir. Il y a des cadeaux que je vais t'offrir. Donc, n'hésite pas d'être là, en fait. N'hésite vraiment pas d'être présent. Donc, vraiment, c'est un moment de grande joie. C'est vraiment de grande joie et tout. Et vraiment, comment dire, c'est vrai, je l'ai appris et je le vois en fait je le vois, ce n'est pas simple. Les personnes que j'ai suivies pendant 15 semaines, ça n'a pas été simple pour eux parce que en fait, très souvent, en fait, quand on aborde les personnes qui viennent aborder les sujets que nous avons abordés, c'est pas forcément des sujets dont on peut être fier au préalable. Tu as vu l'affiche, le message en fait que je fais accompagner. Je demande vraiment à des personnes qui vivent des moments très difficiles de prendre cette masterclass. Donc, c'est-à-dire, je dis qui passent par des séparations, des divorces, des deuils, des dépressions, des burn-out. Tu vois, ce sont des choses en fait qui sont très difficiles et ce sont souvent des moments de honte, de véritables honte. Mais les personnes qui sont, tu vas voir que ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de s'inscrire dans ça. Là, déjà, on sera entre nous dans la cohorte. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est dans la cohorte qui n'est pas en train de vivre une situation qui est similaire à toi. Et il faut savoir que quand vous êtes plusieurs avec une situation qui est similaire, en fait, il n'y a plus de honte en fait derrière. On peut facilement se découvrir, on peut facilement montrer ses blessures parce que l'autre personne nous comprend. Notre personne nous comprend, ne nous juge pas. Est-ce que tu vois? Elle ne nous juge pas. Et donc, comme elle ne nous juge pas, ça nous permet d'ouvrir nos blessures et de les montrer et qu'on puisse les guérir. Et bien aimé, l'autre jour, je disais en fait à un ami, parce que je proposais je proposais mon aide à un ami l'autre jour, et cet ami me disait, mais oui, je veux bien que tu viennes m'aider, mais j'ai un tout petit peu honte de te montrer cette partie de ma vie. Et je lui ai dit que l'aide à cette particularité que si tu veux demander de l'aide à quelqu'un, tu es forcément obligé de montrer une partie de ton intimité. Je lui ai dit par exemple que, c'est vrai que nous sommes des hommes, mais la personne, le gynécologue, quand une femme part voir son gynécologue, si elle veut que ce gynécologue l'aide, elle est obligée de montrer son intimité. Quand tu vas chez le masseur, le chiropraticien, waouh, hein, tu es obligé, il ne peut pas te masser avec tes habits. Tu es obligé de te découvrir pour qu'il puisse atteindre là où tu as mal. Tu dois lui permettre de toucher souvent à des endroits, même s'il il doit le faire avec respect. Tu dois lui permettre de toucher souvent à des endroits qu'il n'y a que toi souvent qui le touche. Il n'y a que toi qui le touche. Je me rappelle, oh là là, on va commencer à parler de choses bizarres sur ce live. À l'âge de 7 ans, quand j'avais l'âge de 7 ans, j'habitais encore, j'habitais entre le Cameroun et le Congo. On a découvert en fait que j'avais un seul testicule et on ne retrouvait pas le deuxième. Et là, en fait, je suis parti à cet âge-là, je suis parti en France et on avait remarqué en fait que mon deuxième testicule était au niveau du bas-ventre et qu'il fallait le descendre.
Juste pour te dire à quel point, ça, entre guillemets, ça me choqué. Je vois encore le médecin quand il était en train de palper pour trouver le testicule et tout. Parce que ce sont des endroits qui te sont intimes. Tu es d'accord? Ce sont des endroits où tu t'attends pas à ce que forcément quelqu'un d'autre que toi ou bon, tes parents, quand tu es encore très jeune, y accèdent. Tu vois? Mais quand tu veux être aidé, tu es forcé de te découvrir. Tu es forcé de laisser que les gens pointent des choses, touchent à des choses qui te sont complètement privées, abordent des sujets qui te sont complètement privés, te parlent de ton caractère, te font des reproches. Pourtant, en fait, c'est des choses que tu ne peux pas entendre ou tu ne peux pas accepter cela d'autres personnes. Mais c'est parce pourquoi tu acceptes de vivre ça. Parce que tu as conscience que tu as besoin d'aide. Tu as conscience que tu as besoin d'aide. Monsieur, celui qui regarde ce live et qui sait que tu as besoin d'aide, tu sais toi-même que tu as besoin d'aide. Laisse-toi aider. Laisse-toi aider. Laisse-toi aider. Laisse-toi aider. Après, maintenant, on ne force personne. Mais quand je vois les personnes qui sont venues à moi, comment, par le Saint-Esprit, nous les avons aidés, les hommes, pourquoi nous restons encore devant? Avec une merveilleuse plateforme. Ça, nous, franchement, on n'a plus de raison. On n'a plus de raison. On n'a plus de raison de rester souffrir. On n'a plus de raison de rester à l'extérieur. On n'a plus de raison à rester, continuer à se plaindre, à se morfondre. On n'a plus de raison à accuser par exemple, son ex-femme des boires que nous sommes en train de vivre, du fait que notre vie n'avance plus. Quand il y a de telles plateformes pour nous en aider. Quand il y a de telles plateformes pour nous en aider. Donc voilà, c'est une vraie joie en fait. C'est une vraie joie d'être là. C'est une vraie joie d'avoir terminé. Mais on n'en a pas, c'est juste les premiers. Il y a encore tellement de choses à faire. Il y a tellement d'hommes qui souffrent, tellement d'hommes qui ont besoin d'aide, tellement d'hommes et on n'en a pas terminé. C'est la première. Nous, on voit vraiment loin, on voit très loin. On voit des centaines de milliers d'hommes restaurés. Vraiment des centaines de milliers d'hommes restaurés. Là, franchement, on en a, c'est que les prémices. C'est que les prémices de quelque chose de grandiose. Nous nous attendons à Dieu. Nous nous attendons à sa grâce. Nous nous attendons à sa bonté. Nous nous attendons à ce qu'il fasse grâce aux hommes. Voilà, c'est vraiment, nous attendons à ça, en fait. Beaucoup d'hommes qui vivent. Vraiment, nous voyons une société où des mots comme des violences conjugales, des mots comme même des divorces vont être brisés. Tous ces mots-là vont être brisés. Nous voyons ça. Parce que quand tu restaures l'homme, tu restaures la tête d'une famille. Et en restaurant la tête d'une famille, tu restaures la famille. C'est ça, là, c'est ça. Donc voilà. Donc encore une fois, viens à la cohorte. Si tu ne veux pas et que peut-être aujourd'hui t'as convaincu de venir dans cette masterclass, donc n'hésite pas à t'inscrire. Je vais aussi mettre le lien de la masterclass sur live là. Le lien pour te rentrer dans la masterclass et tout, pour que tu puisses y accéder. Vraiment, je crois vraiment que c'est le 24 octobre qui sera le premier jour de cette cohorte. Ce sera le dernier jour de ce que tu es en train de vivre. Je le crois au nom de Jésus. Pas par ma force, mais par le Saint-Esprit. Waouh, merci Seigneur. Merci, c'est une joie. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci pour le soutien. Merci vraiment pour le soutien. Toutes les personnes qui m'ont soutenu. Il y a des personnes qui m'ont soutenu dans le secret. Je suis toujours reconnaissant du coach Darcy. Je le dis toujours, le dira tout haut, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, mais il y a d'autres qui le voient, des pleurs, des questionnements.
Puis dans le secret, en fait, il y a d'autres qui le répondent, qui permettent d'être là. Je suis reconnaissant au coach Darcy, je suis reconnaissant à mon père spirituel, à tous mes mentors, très reconnaissant. Vraiment, très reconnaissant. Donc voilà, c'était Edmond. C'était vraiment juste un moment à souffler, où on regarde cette année 2023, ce qui a pu être accompli. C'est juste magnifique. Et on s'attend encore plus à Dieu. Allez, passez une bonne fin de journée. Ciao.